Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Je me présente une fois de plus pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme. Et aujourd'hui, on va parler de ce truc dont raffolent les femmes enceintes. Ce truc qui a le goût de la terre et que les femmes enceintes aiment consommer, et ce de manière excessive. On va parler de ce truc qui a l'aspect d'un caillou. On va parler du kaolin. Je sais que beaucoup de vous en ont entendu parler. Beaucoup d'entre vous, femmes enceintes, en ont consommé durant la grossesse. Beaucoup tombent sous le charme de cette pierre-là. C'est vrai qu'il peut avoir un goût succulent, mais sa consommation excessive et abusive peut entraîner des conséquences désastreuses sur notre grossesse. Aujourd'hui donc, on va aborder le thème sur le kaolin et ses conséquences sur la grossesse. Donc, ça se présente sous une forme condensée, en forme de pierre, en forme de caillou. Et la femme enceinte aime en consommer pendant la grossesse. Tellement. Mais sauf que la consommation du kaolin ralentit l'absorption du fer par les cellules. Et ceci entraîne donc une anémie. L'anémie, c'est quoi? C'est la baisse du taux de sang, la diminution du taux de sang dans notre organisme, pour faire simple. Ou alors le manque de sang dans notre organisme. Vous avez déjà entendu parler des personnes anémiques, des personnes qui sont en manque de sang. Et qu'est-ce que l'anémie peut donc entraîner chez la femme enceinte? Ça a des conséquences désastreuses sur le déroulement de la grossesse. Désastreuses. Donc, pour connaître ces conséquences, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et là, vous saurez à quoi vous êtes exposé lorsque vous consommez tellement de kaolin. Alors, pour un premier temps, on peut avoir affaire à un faible poids de naissance. On aura un bébé qui a atteint le terme, mais qui aura moins de 2,5 kg. Il sera chétif, petit. Ceci est dû à l'anémie. Ensuite, on peut avoir un retard de croissance in utero. Donc, lorsque, pendant la visite prénatale, on mesure votre ventre, on parle de la hauteur utérine, ce sera très bas par rapport à l'âge de la grossesse. Donc, le bébé ne sera pas, son poids et sa taille ne sera pas fonction de son âge. D'où le retard de croissance utérin. On peut avoir une naissance prématurée. L'anémie peut entraîner la prématurité. Un enfant qui naît avant le terme. Et vous savez, ça coûte cher, hein, les couveuses. Mettre l'enfant dans une couveuse pour qu'il puisse atteindre la maturité. En moyenne, on paye par jour, chaque jour, ça se paye, la couveuse. Et c'est pas donné du tout. On peut également avoir des risques d'anémie chez notre bébé. Vous allez voir à la naissance, il va falloir effectuer une transfusion sanguine à un nouveau-né. On peut également avoir un avortement. On a souffert pour être enceinte. Ensuite, on consomme du kaolin à tort et à travers. Et là, on se retrouve face à un avortement. Ça fait mal de perdre son bébé. Ça fait mal de savoir qu'on a perdu son bébé. Au pire des cas, on peut également avoir une mort in utero. Ça veut dire que notre fœtus décède dans le ventre. Et là, on se verra obligé de provoquer un accouchement pour évacuer le cadavre. Donc, il y a certains problèmes que nous-mêmes nous cherchons, nous femmes enceintes. Pour éviter cela, c'est tout simple. Évitons de consommer du kaolin pendant que nous sommes enceintes. Ça ne vaut pas seulement pour les femmes enceintes. Ça vaut également pour ceux-là qui ne sont pas enceintes. Parce que le kaolin, comme on l'a dit, ça freine l'absorption du fer. Donc vous serez tout le temps anémié. Tout le temps anémié. Vous serez tout sec, pâle. Tout le temps pâle lorsque vous consommez le kaolin. Donc, ce n'est pas conseillé pour qui que ce soit. Ce n'est pas seulement une histoire de français. Évitons d'en consommer. Ou alors, évitons la consommation excessive, abusive du kaolin pour éviter tous ces problèmes qu'on a cités plus haut.
J'espère que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette aimable attention et on se revoit la semaine prochaine.